Frères et sœurs, il y a des moments dans l'histoire où les événements ne sont plus isolés, où les signes se regroupent, s'enchaînent et pointent tous vers une même direction. Nous vivons une époque étrange, marquée par des bouleversements géopolitiques, spirituels, climatiques. Et si tout cela annonçait un seul et unique lieu, un lieu prophétisé, attendu, craint par certains, espéré par d'autres, le lieu de l'apparition du Mahdi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer des révélations à venir. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait changer votre manière de regarder le monde. Bismillah, wa salat wa salam ala Rasulillah. Ô Seigneur des mondes, éclaire nos cœurs par ta lumière, guide nos âmes vers la vérité et fais de nous des témoins sincères de ton décret. Ya Allah, accorde-nous la clairvoyance de reconnaître tes signes et la force de rester ferme lorsque viendra l'épreuve. Partie 1. Les signes avant-coureurs dans les hadiths. Ils sont là, non pas dans les récits d'un vieux livre poussiéreux qu'on feuillette par curiosité, mais dans les journaux, les écrans, les cris des peuples opprimés et les secousses invisibles de l'histoire. Les signes. Ils frappent à notre porte, et chaque jour, ils deviennent plus évidents. Le prophète Mohammed, le véridique, n'a laissé aucune zone d'ombre. Dans les recueils les plus authentiques, ses paroles retentissent comme un écho lointain, ou comme un avertissement imminent. Il a parlé d'un monde bouleversé, d'un déséquilibre général, de nations qui s'affrontent dans des conflits sans fin, de puissances qui s'effondrent, de peuples qui crient justice, de sang versé dans les lieux saints. Il a parlé de Cham, cette terre bénie et meurtrie. Il a mentionné Al-Quds, centre de tensions et d'enjeux mystiques. Il a désigné l'Arabie, touchée par des luttes internes, des divisions claniques, des effusions qui tachent même les lieux les plus sacrés. Et maintenant, regarde le monde autour de toi. Tout est en place. Des savants de toutes les époques, de l'Andalousie aux confins de l'Asie, ont consacré leur vie à étudier chaque détail de ces prophéties. Des générations entières ont tenté de tracer sur les cartes les lieux où ces signes se croiseraient. Et presque tous s'accordent sur un point. Le Mahdi apparaîtra à la Mecque entre la pierre noire et le Maqam d'Ibrahim, là où les âmes en quête se retrouvent, là où la foi vibre avec une intensité unique. Mais voilà la nuance que peu perçoivent. Si la Mecque est le point d'émergence, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autres étapes. Car avant de se dévoiler au monde, le Mahdi est un homme qui marche dans l'ombre. Il ressent les douleurs du monde. Il traverse les nations, peut-être même les grandes capitales. Il voit l'injustice. Il entend les appels des opprimés, il apprend en silence. Certains signes visibles, les guerres, les tremblements de terre, les crises sociales, sont comme les grondements avant une éruption. Mais il y a aussi des signes invisibles, des rêves partagés, des cœurs troublés sans savoir pourquoi, une sensation diffuse que quelque chose se prépare, quelque part. Ce sont les signes intérieurs, ceux que seule l'âme peut capter. Et là, une vérité mystérieuse se dévoile. La terre semble orienter tous les regards, tous les cris, toutes les prières vers un même point, un centre qui n'est pas encore révélé, mais qui agit déjà. Il ne s'agit plus seulement d'un lieu géographique. C'est un espace spirituel en train de s'éveiller. Un endroit où l'invisible devient perceptible, où la lumière revient lentement après des siècles d'ombre. Ce lieu n'a pas encore été nommé. Mais tout indique qu'il est déjà chargé d'un poids que seul un élu peut porter. Ce n'est pas un hasard si certains voient le même rêve à des milliers de kilomètres les uns des autres. Ce n'est pas un hasard si des savants se replongent dans les textes avec une urgence nouvelle. Ce n'est pas un hasard si les cieux et la terre semblent en attente. La prophétie avance. Et ceux qui regardent avec les yeux du cœur savent que les signes ne sont pas finis. Ils ne font que commencer et ils convergent vers un seul endroit.
partie 2. Le point de convergence des crises mondiales. Regarde autour de toi, pas avec des yeux fatigués par l'information continue, mais avec des yeux lucides, éveillés, conscients. Quelque chose de plus profond que les chiffres et les bulletins d'actualité est en train de se jouer. Le monde se fracture. Et pourtant, ces fractures suivent un tracé. Un tracé qui nous ramène toujours au même point. À l'est, le Moyen-Orient brûle. Gaza saigne. La Syrie gémit. L'Irak panse encore ses plaies. Le Yémen supplie dans le silence médiatique. Des bombes tombent, mais aussi des masques. À l'ouest, l'Europe vacille. Elle doute de son identité, divisée entre un passé chrétien qu'elle a renié et un avenir qu'elle ne comprend plus. L'Occident tout entier semble fatigué de sa propre puissance. Les révoltes intérieures, la montée de l'extrême, l'effondrement moral, tout cela n'est pas que politique, c'est spirituel. Mais au centre, quelque chose attire. Quelque chose agit comme un point d'équilibre entre deux mondes, entre l'Orient mystique et l'Occident rationaliste, entre l'islam hérité et l'islam à venir. Ce point, c'est le cœur de la Méditerranée. Une zone où Jérusalem, Damas et la péninsule arabique forment un triangle sacré. Un triangle qui, depuis des siècles, abrite les plus grands bouleversements spirituels et géopolitiques. Mais quelque chose a changé, quelque chose de subtil. Les signes récents, les tensions invisibles, les rêves collectifs, les basculements soudains, tous commencent à indiquer un autre lieu. Un lieu que peu regardent, un lieu qui ne fait pas partie des récits classiques, mais que le destin semble redessiner à la lumière d'une prophétie vivante. Car le Mahdi, avant d'être reconnu, sera inconnu. Il ne surgira pas là où les foules l'attendent, comme on attend un roi avec tambour et fanfare. Il apparaîtra dans la discrétion. Il traversera des terres que l'on croyait marginales. Il portera peut-être un accent inattendu, une allure que personne ne reconnaît. Et c'est précisément là que le divin surprend. Il casse les cadres, il brise les habitudes. Certains signes, presque imperceptibles, orientent désormais notre regard vers un territoire nouveau, à la fois extérieur au monde musulman traditionnel et intérieurement connecté à son cœur. Ce lieu pourrait être en Europe, peut-être même dans une nation réputée pour son orgueil, sa laïcité, ses conflits avec l'islam. Un lieu que l'on pense fermé et qui peut-être cache la clé. Cela te semble improbable, mais n'est-ce pas ce que l'histoire nous a toujours enseigné? Que les révolutions naissent là où on ne les attend pas, que les élus viennent de peuples oubliés, que les lumières jaillissent du cœur des ténèbres. Les tensions actuelles ne sont pas seulement politiques, ce sont des signaux divins. Elles pointent vers un nouveau carrefour, un endroit d'intersection, de rupture et de renaissance. Un point où l'ancien monde s'effondre et où le nouveau prend forme dans le silence. Et si ce lieu était déjà désigné, sans qu'aucun d'entre nous ne l'ait encore compris? Et si les crises elles-mêmes formaient une carte invisible, dessinée par le doigt d'Allah, indiquant l'endroit exact où un événement prophétique doit s'accomplir? Rien n'est au hasard, et les signes ne mentent jamais. Partie 3. Le rôle caché de l'Occident et l'éveil spirituel inattendu. Et si on t'avait toujours appris à regarder au mauvais endroit? Et si les projecteurs braqués sur l'Orient t'avaient empêché de voir que la lumière du renouveau pourrait surgir de l'ombre même de l'Occident? L'idée semble presque choquante, inconfortable. Comment imaginer que le Mahdi, l'homme guidé par Allah, puisse avoir un lien direct avec des terres qui, historiquement, ont combattu l'islam? Et pourtant, aujourd'hui, l'Occident n'est plus ce qu'il était. Sous le vernis des villes brillantes, des institutions puissantes et des idéaux proclamés, un autre monde est en train de naître. Un monde de douleur, de fractures, mais aussi d'éveil. Regarde la France. Le climat est hostile, les discours sont durs, l'islam y est combattu sur le plan médiatique, politique, culturel.
Mais c'est là aussi que l'on trouve la jeunesse musulmane la plus consciente, la plus engagée, la plus attachée à son identité. Dans les quartiers populaires, dans les universités, dans les rues, quelque chose brûle, pas de la colère, mais une soif. Soif de retour, soif d'ancrage, soif de Dieu. C'est en France que les mosquées débordent pour la prière du Fajr. C'est en Angleterre que des convertis racontent avoir vu le prophète en rêve. C'est en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis que des jeunes, sans repères familiaux, redécouvrent l'islam par pur amour de la vérité. Ce phénomène n'est pas anodin, il est prophétique, car plusieurs hadiths évoquent l'Occident de manière énigmatique. Le prophète a mentionné un groupe de croyants venus des terres de l'Ouest, des gens à la fois purs, prêts à rejoindre le Mahdi. D'autres traditions, bien que sujettes à interprétation, laissent entendre que le Mahdi vivra un temps dans une terre d'incrédulité, une terre où il sera inconnu, rejeté, persécuté, mais protégé. C'est dans l'épreuve que les cœurs sont forgés. C'est dans l'exil que les prophètes ont été formés. Musa a grandi chez Pharaon. Youssouf a été élevé loin de sa famille. Le prophète Muhammad a été rejeté par les siens avant d'être accueilli à Médine. Et si le Mahdi suivait cette même trajectoire? Et s'il avait été élevé dans un monde de contradictions pour mieux le dépasser? Et s'il vivait aujourd'hui dans une capitale occidentale, en silence, observant, priant, pleurant les péchés de l'humanité, en attendant l'ordre divin? Peut-on imaginer un instant que Paris, cette ville de lumière profane, soit aussi le théâtre secret de la lumière divine? Elle qui incarne tant de rejets, pourrait-elle devenir le lieu de l'accueil? Un lieu où le Mahdi vivrait caché, anonyme parmi les anonymes. Un cœur pur battant dans un monde hostile. Un homme éveillé, protégé non par les murs, mais par la volonté d'Allah. Et si les épreuves des musulmans en France, leur douleur, leur résistance, n'étaient pas de simples injustices, mais un signe que quelque chose se prépare. L'histoire d'Allah ne suit jamais les chemins qu'on attend. Elle renverse les puissants. Elle élève les opprimés. Elle transforme les périphéries en centres et les lieux rejetés en lieux élus. Et toi, as-tu ouvert les yeux sur ce lieu inattendu où tout pourrait commencer? Partie 4. Pourquoi Paris concentre tous les signes? Regarde Paris, pas avec les yeux du touriste, ni ceux du politique. Regarde-la avec les yeux du cœur, avec la lecture des signes. Paris n'est pas qu'une ville, c'est un champ de bataille invisible. C'est le miroir des contradictions du monde moderne, où la foi est traquée mais jamais étouffée, où l'obscurité croit dominer mais laisse toujours filtrer la lumière. Ici, les minarets sont étouffés mais les cœurs s'élèvent. Ici, la parole de Dieu est contestée mais constamment récitée dans les foyers, les cellules, les ruelles. Ici, les musulmans sont surveillés mais plus vivants que jamais. Est-ce un hasard? Ou est-ce le lieu exact de l'épreuve choisi par Allah pour que naisse ce feu dont parlent les hadiths? Un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler. Paris, ce n'est pas seulement la ville des révolutions, c'est aussi la ville du refus des prophètes, la ville des philosophies humaines, des lois sans Dieu, de l'ordre sans foi. Mais c'est dans ces lieux extrêmes, dans ces points de rupture, que naissent les plus grandes révélations. Souviens-toi, le Mahdi ne vient pas pour les conforts. Il surgit dans le chaos, dans le rejet, dans la nuit. Et cette nuit, Paris l'a déjà depuis longtemps. Mais une étoile pourrait bien s'y lever. Les récits soufis, porteurs de secrets transmis d'oreilles en oreilles, parlent d'un homme juste, discret, solitaire, habitant une ville étrangère aux lois divines. Il est silencieux mais éveillé. Il pleure la nuit, prie dans les coins sombres, et personne ne soupçonne qu'il est celui qu'Allah prépare. Ces récits ne nomment pas Paris. Mais ils parlent d'une grande capitale occidentale, où il restera caché jusqu'au moment du retournement. Et quel autre lieu aujourd'hui correspond à ce tableau plus que Paris, capitale de la laïcité, de l'orgueil humain, et pourtant si peuplée de cœurs soumis? Paris est l'épicentre de l'attention. Chaque manifestation,
chaque injustice, chaque débat sur l'islam alimente cette tension spirituelle, comme si un nerf invisible était touché, comme si la ville pressentait quelque chose qu'elle ne comprend pas. Le Mahdi, dit-on, ne veut pas du pouvoir. Il ne cherche pas l'apparition. Il est appelé par les événements et forcé par le destin divin. Et pour qu'un tel homme surgisse, il faut un terrain brûlant, un lieu qui le forge, qui le rejette, puis qui l'appelle à en sortir. Paris n'est pas la fin du voyage, mais elle pourrait bien être le départ, car c'est là que le feu intérieur s'allume. C'est là que le silence du Mahdi devient plus fort que les cris du monde. C'est là, dans les rues chargées de colère, dans les regards pleins de rejet, dans les invocations nocturnes des oubliés, que la lumière se prépare à descendre, et quand elle se déversera, elle ne viendra pas avec des slogans, mais avec le poids de la vérité. Partie 5. Les cartes anciennes et les révélations ésotériques. Il existe des cartes que l'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Des cartes que l'on ne trace pas avec des frontières politiques, mais avec des lignes invisibles, des lignes d'énergie, des trajets de lumière, des veines spirituelles que les anciens connaissaient. Les maîtres soufis les appelaient par les routes secrètes de la présence divine. Selon eux, certains lieux sur Terre ne sont pas seulement géographiquement stratégiques, mais cosmiquement choisis. Des nœuds où le ciel rencontre la Terre, où le destin du monde s'articule. Parmi ces points faits mystérieux, Paris apparaît, pas comme une ville sainte, mais comme un croisement, un carrefour chargé, un point d'intersection entre les tensions de la fin des temps. Là où les civilisations s'entrechoquent, là où les idées s'affrontent, là où la lumière et les ténèbres dialoguent sans cesse. Des cartes anciennes, juives, chrétiennes et musulmanes mentionnent un centre du monde. Non pas au sens physique, mais énergétique, elles parlent d'un cœur de l'humanité, d'un lieu où les événements de la fin convergeront avant de se rediriger vers l'Est. Et dans ces textes symboliques, on retrouve en filigrane la ville de Paris. Les soufis évoquent une géométrie spirituelle. Mecque, Jérusalem, Damas, et un quatrième point invisible plus à l'ouest. Un point de silence, un point de gestation. Certains maîtres ont chuchoté, loin des foules. Là où les prophètes ne sont pas attendus, là apparaîtra le signe. Et puis il y a les rêves, des croyants sincères, pieux, qui ne cherchent ni gloire ni mythe, rapportent des songes étonnants. Un homme, vêtu simplement, debout au cœur d'une grande ville européenne, son visage est paisible, son regard porte une lumière antique. Il ne parle pas, mais ceux qui le voient comprennent sans mots. Il est là, et le monde l'ignore. Des coïncidences étranges, des versets récités dans des ruelles, entendus par des inconnus au moment exact où leur cœur cherchait Dieu. Des apparitions de lumière au-dessus des minarets en pleine nuit, des enfants récitant des sourates qu'on ne leur avait pas encore enseignées, des prières exaucées dans les moments les plus noirs. À Paris, ce ne sont peut-être que des coïncidences, ou peut-être sont-elles les signes subtils du réel, comme des gouttes d'eau avant la tempête prophétique. Le Mahdi, selon certains récits, marchera longtemps dans l'ombre avant d'être appelé à la lumière. Et cette ombre peut être une ville,